que j'apprécie dans les débuts d'histoire, c'est que, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'aime bien quand l'auteur ne me prend pas trop par la main. C'est quand je dois mettre à contribution tout de suite un peu mon imagination pour pouvoir comprendre l'action et qu'il me plonge dans l'action directement. Comprendre l'action et qu'il me plonge dans l'action Il y a directement. quelqu'un qui a son YouTube. Ou alors Emmanuel est bègue. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ok. Est-ce qu'on entend toujours l'écho? On entend toujours l'écho? On entend toujours On l'écho. entend Si on entend. Ok. Maintenant, on sait d'où ça vient. On ne voit que moi à l'écran. Parce que tu es le seul à avoir gardé ta caméra. Ah mince. Bah, voilà, moi je coupe la mienne parce que il faut surtout pas que mon PC me fasse des misères, donc je lui mets le moins possible. Donc voilà, de toute façon, ça n'est pas indispensable. Emmanuel, est-ce que tu as coupé YouTube parce que tu es en train de dire quelque chose d'intéressant? Je n'ai pas je n'ai pas ouvert le YouTube, donc Ah, normalement, ça va. en tout cas, la personne qui avait ouvert l'a arrêté, donc on peut continuer. Rapidement, juste mettre à contribution très rapidement mon imagination pour comprendre ce qui se passe. J'aime pas trop qu'on me prenne trop par la main pour pouvoir m'emmener vers un nouveau monde ou bien un nouvel, comment dire, Oui, un des nouvel nouvelles règles environnement, un à nouveau apprendre, ou un personnage. nouvel... C'est ça. Je comprends parfaitement, Euh, parfaitement ce que tu veux dire et c'est une très bonne référence. Je vais Dans le passer. fond, ça... Oui. Oui, désolé. Non, mais j'allais passer au C'est suivant, encore mais que continue. ça m'accroche, voilà, Voilà, au livre tout et à ensuite fait. après, Oui, ça me c'est l'expression qui convient. Phil, tu veux bien? Ouh là là. Oui, Phil, on t'écoute. Oui. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Ah, parfait. Alors, je me présente. Bon, je peux dire mon vrai nom, puisque j'ai... Si tu veux, mais c'est public, donc à tes risques et périls, si t'es réfugié politique, c'est peut-être pas prudent. Bon, bah, de toute façon, j'ai écrit un livre avec mon vrai nom. Donc, je Oui, pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin bon, c'est un livre plus ou moins politique qui a été publié par Guy Boulian, journaliste indépendant accrédité au Canada. Donc mon livre s'appelle Peuple de France, je t'aime, écrit des temps de révolte. C'est mon témoignage en tant que soignant suspendu. Voilà. Donc il est disponible aux éditions Dédicaces et ce qui me rattache donc à la fantasy et à la science-fiction, c'est que j'ai écrit un deuxième livre qui n'est pour l'instant pas publié, que j'ai proposé au même éditeur et qui s'appelle Errance pandémique, texte kafkaïen. Alors, une dystopie, donc, si je comprends bien. Pas exactement. C'est plutôt, alors ça part ça parle des mêmes thèmes que dans le premier livre, c'est-à-dire donc Oui, les problèmes de vaccination obligatoire et tout ça, mais c'est exprimé sur un autre mode, comme je l'explique dans la préface. Ce sont des nouvelles courtes, ce qu'on appelle en anglais short stories, oui. et qui le point de départ, c'est la science-fiction et le fantastique. C'est-à-dire D'accord. que je relie les problèmes actuels à la science-fiction et au fantastique. D'accord. Et sur la problématique du début d'une histoire, qu'est-ce que tu as à nous suggérer? Comment est-ce que tu commences tes histoires? Alors je précise que je ne suis pas un auteur professionnel. Hein. Ah non, mais très peu Voilà, d'entre nous donc, le sont. Moi-même, voilà, j'ai publié 2 romans, mais je suis loin d'être professionnel. En fait, on ne l'est jamais. On n'est jamais vraiment expert dans ce domaine-là, hein. Il y a toujours à découvrir.
t'écoute. Alors moi, donc je précise que ce deuxième livre qui m'a pris plusieurs semaines n'est pas encore publié. Oui. Voilà. Donc, mais ce qui m'a intéressé, c'est de présenter des personnages qui sont dépassés par les événements. Par contre, excuse-moi, je voudrais faire un tour d'horizon qui ne soit pas trop lent. Donc, juste sur la question précise comment commencer une histoire, est-ce que tu as des idées à suggérer ou bien des débuts d'histoire qui te touchent, qui t'accrochent plus que d'autres? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est partir de faits réels ou de faits dont le lecteur puisse se raccrocher. Ok. Sinon, il faut qu'il ait des sentiments pour les personnages. Il faut qu'il puisse se raccrocher à des choses réelles. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Voilà. Je vais passer à Vince. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? On t'entend bien. Ok, bon, j'espère que ça ne va pas couper. J'ai pas un super micro. Moi c'est Vincent. Vincent Dorier. Voilà, je me présente très vite peut-être. Très vite, oui. J'écris depuis une dizaine d'années, puis j'ai mon premier roman en steampunk, du coup fantasy, qui va sortir dans 3 semaines. Et alors moi, pour commencer un récit, alors j'ai quelques techniques, peut-être pour résumer un peu ma manière de voir les premiers paragraphes. Je me dis que je veux que le lecteur comprenne en quelques lignes quel est le ton du récit, si ça va être quelque chose plus jeunesse, avec un ton plus léger, ou quelque chose au contraire assez déprimant, ou voilà. Savoir aussi quel type de genre c'est, le world building, donc avoir des éléments très, très ponctuels de world building, et avoir commencé avec quelque chose d'assez intriguant, rajouter du mystère. Je crois que c'est Emmanuel Hahn qui avait dit que c'est ne pas prendre le lecteur trop par la main. C'est vrai que ce qu'on appelle les cold open, le fait de lancer directement dans le vif du sujet et de voir un peu se raccrocher aux branches pour comprendre ce qui se passe, moi ça c'est quelque chose que j'aime assez bien. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est amusant. Dans ce que tu as dit, moi, il y a deux choses que je trouve un petit peu contradictoires. La première, c'est que tu mets mettre des éléments de background et ne pas trop prendre le lecteur par la main. Et moi, je trouve que les deux ensemble, c'est pas si évident que ça, justement, parce que si tu donnes les éléments de world building dès le début, tu le prends un petit peu par la main. Donc, je pense qu'il faut. Mais ça dépend dans quelle mesure. En fait, ce que je voulais dire par le world building, typiquement, c'est peut-être prendre un élément. Voilà, il y a un des romans que je suis en train d'écrire, par exemple, où il y a un soleil bleu. Je me concentre uniquement sur ça et pas rajouter plein de noms, de royaumes, des noms, enfin voilà, ce genre de choses. Oui, là je vois plus, c'est plus comme ça que je vois les choses aussi. Juste assez pour donner le genre, disons. Ok. Xavier. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Rebonsoir, oui. Rebonsoir, oui. Oui, voilà, donc moi, j'essaye d'écrire un livre depuis très longtemps, puisque mes premiers graphiques d'écriture, on va dire, date de 2009, donc ça remonte d'assez longtemps. Et le problème, c'est que j'ai toute ma trame, j'ai tous mes titres de chapitres, j'ai même en fait une histoire fait 6 livres. Oula. Parce que en fait, je suis un grand fan de ce qui m'a donné, ce qui m'a fait quitter et donner envie d'écrire. C'est les romans de Tolkien et voilà, tout ce monde-là. Naturellement, c'est voilà, beaucoup.
on est quelques-uns à avoir la même Les films, source les d'inspiration. films, voilà, c'est même en regardant les films, ça m'a donné l'envie de dire, j'ai fait waouh, et j'ai tout le temps aimé lire et m'écrire, bref. Et donc, pour revenir à mon histoire, c'est une histoire, je voulais vraiment me détacher des romans de fantasy qui existent, et donc je me suis, comment dire, pour faire mes histoires, je me suis imprégné parce que je suis vendéen, donc de la guerre de Vendée et Ouais. de l'histoire de France. D'accord. Et En général. tu as transposé cette histoire-là en fantasy. Voilà, c'est ça. T'as- Donc, Bah, malheureusement, si tu as voulu faire original, tu n'es pas le seul. Je pourrais te citer oui, beaucoup de parce que séries qui ont fait la même chose, hein. oui, mais oui, mais ça peut être une j'en excellente suis idée. conscient. mais c'était quelque part un petit peu pour, voilà, quand je dis me détacher, c'était pour pas faire du copier-coller avec d'autres romans de fantasy, puisqu'il y en a une multitude aujourd'hui. Oui, il y en a vraiment Fantasy. énormément. Mais à la limite, je dirais que essayer d'être original à tout prix, c'est vraiment une quête perdue d'avance. Mais oui, oui. Parce que sur la quantité de romans écrits, quelle que soit l'originalité de ton idée de départ, tu peux être absolument certain que quelqu'un d'autre a fait peut-être pas exactement la même Pas chose, mais quelque chose de très très proche. Mais oui, oui. Donc, et pour le début de tes histoires, alors, Al, Alors en fait, moi, pour le début de mon histoire, oui, c'est le fait de partir, de commencer. Je me dis, est-ce que je commence par une introduction ou un un prologue. ou alors de commencer, comment dire, tout de suite dans l'instant T, sans passer par le prologue ou le sans passer par le prologue ou quelque chose avant qui raconte l'histoire, enfin vraiment rentrer dans le vif du sujet, quoi. Oui, Et, c'est une question que tout le monde se pose aussi, en fait, et c'est un Bah petit oui. peu à ça qu'on va parce que essayer de. j'ai envie aussi enfin, je veux pas rentrer dans le vif du sujet pour ne pas, comment dire, pour laisser un peu de temps au lecteur de comprendre et de savoir ce qui va vraiment se passer dans l'histoire. Vous voyez ? Oui, C'est pour ça que le prologue, parfois, peut être un résumé de toute l'histoire. de tout le roman. aïe, Enfin, je j'exagère. déconseillerais. Oui, oui, Mais oui, mais- non mais j'exagère, mais je veux dire, on peut se perdre dans le prologue, ce qui m'arrive, à trop en dire, et du coup, voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu perdu, mais je ne sais pas s'il faut que je commence vraiment par un prologue pour dire comment se passe l'histoire, ou alors que je rentre dans le vif du sujet directement par le premier chapitre, et puis j'installe mes personnages, mon histoire, au fur et à mesure dans l'histoire.